Donnez-moi votre main, donnez-moi votre écriture, donnez-moi pour demain, j'en ai besoin pour nourriture. Donnez-moi vos idées, donne-moi le fond de vos yeux, donnez-moi votre pitié, juste pour un instant, pour l'amour de Dieu. Si mes mots ne suffisent plus, pourrais-je emprunter ceux des autres? Si en moi je n'en peux plus, pourrais-je emprunter ceux des autres, ceux des autres? Voilà, chers camarades, bienvenue au show de chez Maman Kadi Touré. Bonjour Maman Kadi Touré. Bonjour. Ça va chez vous? Ça va, merci. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler d'une tendance ici en Tunisie, la tendance à vouloir se valoriser. Je voulais vous demander, que pensez-vous de ces hommes ou de ces femmes qui veulent à tout prix qu'on entende parler d'eux et ils se lancent dans le système de sortir en boîte le samedi, ils appellent le parent pour mentir pour une raison quelconque, pour s'acheter une robe, s'acheter des boîtes comment on dit, des bouteilles de champagne. Actuellement même, il y a même des groupes qui se sont formés, nous on a acheté autant, qui veulent à tout prix acheter des habits chers. Des concurrences entre Oui, eux. oui, c'est ça. Qui veulent, celui qui veut dire, moi je sortais avec la fille la plus tendance, moi je suis sortie avec autant de filles. Tout cela, tous ces systèmes-là, qu'est-ce qu'ils vont penser, mon cas? Location de voiture, tout ça. Ben, moi, je rejette la faute sur les parents. Oui, parce que l'éducation de, comme on dit, de l'enfant revient à la mère. Oui, bien sûr. Parce que la mère passe plus de temps avec les enfants. Le père, il est toujours parti au travail. C'est vrai qu'il passe le temps. Il a des moments de communication, mais la mère est la mieux placée de pouvoir discerner comment est le comportement de son enfant. Et si tu n'es pas sûr d'un enfant, ce n'est pas la peine de l'envoyer à l'aventure, vu que tu n'es pas là. Et si jamais tu envoies ton enfant aussi pour venir étudier, avant de le faire venir, il faut chercher à croiser, à trouver des familles d'accueil et des amis. Et il faut des établissements, les prix des écoles. Et comme on dit encore, un suivi, chercher quelqu'un qui va le suivre, qui va l'encadrer. On ne fait pas venir un enfant à l'aventure comme un oiseau pour venir le mettre comme ça. Donc quand il va venir, il va se retrouver dans un certain milieu. Il y a l'influence de ce milieu. Et tout ce que nous voyons en Tunisie ici peut influencer aussi l'enfant. Donc il peut l'amener à se détourner de sa voie. Donc si vous n'êtes pas, nous parents, si nous ne sommes pas sûrs comme on dit, du comportement de nos enfants, nous ne devons pas faire venir nos enfants pour venir étudier. Parce que moi, je pense que quand tu envoies ton enfant, c'est pour qu'il vienne pour prendre un diplôme pour partir et non pas pour échouer. Mais quand l'enfant se retrouve dans une tendance que non, il veut vivre au-dessus de ses moyens, il veut faire la concurrence, il veut s'habiller dans les grands magasins. Je vous rappelle, même, il y a de ceux qui mettent leur passeport en page. Voilà, quelqu'un qui met, un individu qui est conscient de lui, tu es venu avec un passeport, tu mets le passeport en garant. Mais ça veut dire que tu as déjà, comme on dit, voilà, tu as déjà débordé. Mais je ne peux pas comprendre que c'est ce passeport-là qui te permet de pouvoir tourner avec ça, de pouvoir faire tout ce que tu veux. Mais pour ta sécurité, pour voyager, et puis tu mets en garant. Pourquoi? Pour de l'argent. Mais ce n'est pas bien. Donc je veux dire aujourd'hui à la jeunesse, à des enfants qui viennent étudier, de plutôt s'intéresser à les études. Le temps qu'ils vont prendre pour aller en boîte de nuit, qui prennent ça pour étudier. Le temps qu'ils vont prendre pour aller dans les maquis, qui prennent pour étudier. Le temps qu'ils vont prendre pour perdre le temps, les temps libres. Ils n'auront pas prendre ça pour faire autre chose, pour étudier quelque chose de positif. Parce que moi, je pense que quand tu quittes dans ton pays et tu viens dans un autre pays, tu dois représenter ton pays. Et quand tu as un mauvais comportement en vis-à-vis de ce pays, c'est comme tu es en train de salir la réputation de ton pays. Et puis ta famille. Pourtant, tu n'es pas venu pour ça. Et que j'imagine combien l'école coûte cher. Et la famille fait tout pour que toi, tu puisses avoir... Oui, c'est sacrifié pour que toi, tu puisses avoir un très bon avenir. Mais tu dois te soucier pour dire que ces personnes même, il faut que je rentre avec quelque chose, un diplôme qui peut les soulager. Mais ce n'est pas bien. Nous ne devons... Les Tunisiens ici, ils nous traitent de tout le mot en tout cas. Oui, bien sûr. Ils disent nous sommes des gens de la débauche, nous sommes des impudiques, nous sommes tralala, tralala, tralala. À cause d'eux-mêmes, les maisons augmentent, ils augmentent le valeur. Oui, mais bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Ils vont vivre cette difficulté. Mais ce qu'ils oublient, ce n'est pas eux seulement qui vont venir, il y a encore d'autres générations qui vont venir. Si nous nous comportons mal, ceux qui vont venir, nous gâchons pour eux. Ce n'est pas du tout bien. Mes frères et mes soeurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre, ne suivez pas ce rythme parce que ce n'est pas bien. C'est de te salir toi-même ton corps, salir ta dignité. Parce qu'une personne qui est consciente ne doit pas se comporter d'une telle sorte. Cherchez toujours à étudier, aller de l'avant. Et les parents aussi doivent aussi essayer de contrôler les mails, parler avec les psychologues de l'école, parler aussi avec le directeur de l'école, écrivez les mails, puissent avoir un suivi. Cherchez toujours à avoir un suivi pour ces enfants. Si un enfant te téléphone pour te dire que maman, je suis malade, je suis dans telle situation, cherche, appelle quelqu'un pour confirmer, pour voir, avant d'envoyer de l'argent. Essaye de parler avec le médecin. Les factures, scanner, tout ça, oui. Les reçus. Les reçus. Et tout cela. Même voilà. l'école a des systèmes de virement bancaire, vous pouvez virer directement. Voilà, vous pouvez virer directement de l'argent par des virements bancaires. Mais ne jetez pas votre argent par la fenêtre. La jeunesse, je vous dis que l'Afrique subsaharienne a besoin de vous. Mon vœu le plus absolu, c'est que vous venez, vous puissiez avoir votre diplôme et puis vous rentrez chez vous pour travailler. C'est ça mon vœu le plus absolu. Vous êtes la fierté de l'Afrique. Oui, vous êtes la fierté de l'Afrique. L'Afrique a besoin de vous. C'est notre message d'aujourd'hui. En tout cas, un homme averti en vaut deux. Je reviens à mon sujet de chaque jour. Il y a la référence numéro 1 à côté de moi, Maman Kadipoli. Ces produits sont de bonne qualité. Elle est en promotion actuellement. Pour tous vos produits cosmétiques, nourriture, tout ce qui concerne la coiffure, appelez-la au 26 68 71 79. Je vous dis au prochain numéro. Ciao.